du Rassemblement Bleu Marine, c'est la première fois à la Maison du Peuple que nous organisons un meeting à Gardanne. C'est historique, il n'y en avait jamais eu auparavant. Et voilà, c'est une première. Avant d'aborder les sujets qui nous concernent tous par rapport à la ville, aux élections qui auront lieu dimanche prochain, je voudrais d'abord remercier plusieurs personnes qui ont contribué, qui m'ont apporté beaucoup. Depuis maintenant quelques années, depuis que je suis responsable du Front et du Rassemblement Bleu Marine à Gardanne, je voudrais d'abord remercier Stéphane Ravier, notre sénateur, ce soir de me soutenir et qui m'a toujours, quelles que soient les circonstances, fait confiance pour mener à bien cette bataille. Je voudrais également remercier l'ensemble des élus, les militants de Gardanne, du canton, de la circonscription, des Pennes Mirabeau, de Septem, d'Allo, de Marseille, de tout le département sans exception, qui ont énormément apporté à cette campagne. Et heureusement qu'ils étaient là parce que sans eux, je pense que je n'aurais rien fait. Je voudrais également remercier quelqu'un en particulier qui a travaillé dans l'ombre, il va râler, pendant cette campagne, qui m'a soutenu, qui a assuré le bon déroulement de la campagne sur le plan financier, sur le plan matériel, de la propagande aux affiches, en passant par la livraison de tout le matériel, ainsi que toute la logistique qui s'ensuit. Je vous demande d'applaudir le responsable de la Fédération des Bouches-du-Rhône, Stéphane Dély. Donc oui, chers amis, cette campagne s'achève demain soir, exactement, vendredi soir à minuit, après un long et grand travail de terrain. Puisque nous avons fait essentiellement une campagne de terrain au plus près des Gardanais, sur les marchés, dans les quartiers résidentiels, les quartiers mineurs ou encore les banlieues. Nous n'avons rien négligé à cette élection car elle pourra dès dimanche être une occasion, une surprise pour nous d'arriver en tête au premier tour. Il y a tout juste 1 an et demi, nous avons réussi à présenter une liste de candidats intitulée Gardanne Bleu Marine. C'était en mars 2014. C'était une première dans l'histoire de Gardanne, il n'y en avait jamais eu auparavant. Nous avions donc présenté 35 candidats pour les municipales en 2014 et nous avions obtenu un très bon score, même s'il reste inférieur aux 2 premiers candidats, un score de 20% des voix au premier tour. C'est considérable quand on sait que nous sommes sur une terre de gauche, une ville qui est à la gauche de la gauche, et que l'électorat de droite est quant à lui très divisé. À partir de ce moment-là, le Front National a connu une véritable dynamique électorale. On a su sensibiliser l'électorat gardanais. Et ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y a eu les élections départementales de cette année, en mars dernier, à laquelle Maximilien Fusone, responsable des Pennes Mirabeau, et nous ont obtenu ensemble, au second tour, 49,9% des voix sur le canton et 43,5% des voix sur la France. Donc, effectivement, nous avons beaucoup de potentiel sur la ville et certainement que dimanche prochain, nous y serons en tête de ce premier tour. Aujourd'hui, nous sommes une seconde fois d'attaque à nous lancer dans cette campagne avec une formidable équipe dont mon premier équipe qui est Joël Bertolotto, ancien à mes côtés. Il n'y avait personne d'autre. Et puis il y a eu Christine, Sylvie, des vrais Gardanais, des Divérois qui sont venus composer avec moi. Ensemble, on a essayé de travailler le terrain, au plus près des Gardanais. C'est ce que nous voulions. Nous, on n'était pas dans une logique comme les partis traditionnels, à faire des gros slogans, des grosses permanences, parce que eux, effectivement, ils ont les moyens. Nous, on n'en avait pas. On a fait avec les moyens humains, la volonté de chacun, et c'est ça qui comptait, c'était le plus important pour nous. Et puis nous avons élaboré un programme, parce qu'il faut bien évidemment, pour se présenter à une élection, élaborer et proposer un programme gardanais. C'est un programme que vous avez tous reçu chez vous, ou que vous avez pu avoir le temps de lire ce soir. C'est un programme qui a été élaboré et constitué à partir des analyses que nous avons faites sur le terrain. Ce n'est pas un programme qui a été constitué comme ça sur un coup de tête avec des envies de créer
créer 1000 emplois sur 5 ans, comme c'est le cas pour un candidat dont je ne citerai pas le nom. Et puis vous avez aussi d'autres propositions qui sont faites par d'autres candidats, de ne serait-ce que doubler la police municipale quand on sait qu'un policier municipal ça coûte extrêmement cher et qu'aujourd'hui les dépenses publiques elles sont relativement importantes à Gardanne au détriment de l'investissement pour le privé et pour le public. Donc oui, effectivement, nous avons fait des propositions sur des thématiques extrêmement précises mais aussi simples. C'est ça aussi faire de la politique, c'est faire des propositions simples pour que les gens, que tous les Gardaniers, sans exception, puissent comprendre notre volonté, ce que nous voulons aujourd'hui pour Gardanne. Ce que nous voulons, c'est très clair. Nous sommes la seule équipe. Je suis le seul candidat, sincèrement, à proposer la baisse des impôts, à réduire cette pression fiscale qui aujourd'hui, effectivement, paralyse le secteur privé. C'est un problème parce qu'on sait qu'à Gardanne, par exemple, on est, je vais vous donner un exemple, à 35% sur la taxe foncière sur les entreprises. C'est 35%, c'est la plus élevée du département. C'est même peut-être, d'après mes chiffres, la plus élevée de France. Et on sait, par exemple, je vais vous citer un exemple bien précis, le cas des Pennes Mirabeau, où on a une cotisation foncière sur les entreprises qui est, ne serait-ce qu'à 27%, donc quasiment presque 10% de moins. Donc effectivement, les entrepreneurs, lorsqu'ils souhaitent investir ici, enfin sur les Bouches-du-Rhône, le choix est très vite fait. Ils ne vont pas aller sur Gardanne, ils vont aller sur les Pennes Mirabeau, ils vont aller à Plan de Campagne investir, ils vont étendre leurs unités de production, réduire le chômage, apporter des solutions. C'est ça aujourd'hui. Donc il faudra effectivement s'attaquer à la fiscalité parce qu'aujourd'hui c'est une fiscalité qui est confiscatoire et qui pénalise les entreprises au détriment des secteurs d'activité, au détriment des chefs d'entreprise qui n'ont qu'une envie, c'est investir et réduire le chômage. Nous voulons aussi rétablir une politique sociale cohérente. Alors là, je ne vais pas m'attarder, mais aujourd'hui, rétablir une politique sociale cohérente, c'est surtout éviter de tomber dans l'assistanat, comme on a tendance souvent à le dénoncer. Le problème à Gardanne, c'est l'assistanat. On tombe vite dans l'assistanat, et voire peut-être même dans le clientélisme. Donc aujourd'hui, il faut une politique sociale uniquement réservée aux Gardanais, préférence communale, pour les Gardanais, exclusivement réservée aux Gardanais. La sécurité, on le sait, chez nous, dans notre formation politique, c'est une thématique qui est extrêmement importante et il faut en parler. Malheureusement, ça ne fait pas partie du vocabulaire du lien actuel, parce que quand on lui parle d'insécurité, il ne sait même pas ce que c'est. D'ailleurs, c'était aux élections départementales, j'avais rencontré l'ancien responsable de l'urbanisme, Jeannot Menfi, qui me faisait un peu la tête, parce que j'avais lancé un tract dénonçant justement le problème de la drogue à Gardanne. Il est venu me voir, il m'a dit c'est un scandale, vous dites que Gardanne c'est une ville de drogués. Je n'ai jamais dit ça, j'ai dénoncé le problème du trafic de drogue à Gardanne. Vous en avez à Divers, vous en avez à la ZAC, à Notre-Dame, vous en avez au centre-ville, sur la place Paul Cézanne, vous en avez un peu partout. Même à la zone industrielle La Palin, pour vous dire. Et il m'a dit, mais vous êtes fous, à Gardanne, il n'y a pas de trafic de drogue. Alors effectivement, quand on a des adjoints à la mairie qui sont dans le déni, qui ne veulent pas admettre leurs erreurs politiques, qui veulent continuer à fermer les yeux et à se boucher les oreilles face à ces problèmes-là, effectivement, moi je m'inquiète, et c'est pour ça que je les incite, Menfi et ses complices, à prendre leur retraite, ou en tout cas à quitter la ville et partir un peu en vacances. Ça nous fera aussi des vacances. Bravo. La sécurité, c'est effectivement un thème très particulier parce que tout se joue sur la sécurité. Aujourd'hui, si les gens ont envie de s'installer à Gardanne, si vous avez des classes moyennes qui ont envie de s'installer à Gardanne, si vous avez des chefs d'entreprise, des commerçants qui ont envie de s'installer sur Gardanne, c'est tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait une bonne sécurité. Or, ça n'est pas le cas, le bilan n'est pas bon. Depuis quelques années maintenant, avec l'arrivée, eux ils n'y peuvent rien, quoique, mais c'est surtout la politique qui est à dénoncer. La venue des nomades étrangers sur le QZ, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des augmentations sur différents plans par rapport à la sécurité. Donc oui, il faut dénoncer ça. Il faut aussi dénoncer le manque d'effectifs parce que c'est aujourd'hui une problématique qu'il faut traiter. Concernant le manque d'effectifs chez les gendarmes. Aujourd'hui, les gendarmes, ils le réclament depuis longtemps, il leur manque une brigade supplémentaire pour pouvoir assurer la sécurité de nuit comme de jour. De même pour la police municipale, on a 13 agents municipaux. Il faudrait, alors de là à doubler les
les effectifs, effectivement, ça serait de la démagogie. Honnêtement, personne ne respecterait cette proposition-là. Néanmoins, ce qu'il faudrait, c'est effectivement créer une brigade supplémentaire la nuit pour assurer la sécurité à chacun et à chacune d'entre vous, parce qu'effectivement, quand on a affaire à un délinquant, à une agression individuelle ou collective, à un vol, à un viol, à un meurtre, à des insultes en public, et bien effectivement, il faudrait qu'on puisse appeler une brigade supplémentaire de la police municipale qui puisse se déplacer rapidement pour assurer notre sécurité. Je pense que c'est essentiel parce que, effectivement, la liberté, enfin, la sécurité, c'est une de nos premières libertés. C'est en tout cas une liberté que nous devrions avoir. Concernant la jeunesse, ça c'est une question très importante puisque la jeunesse, tout le monde en parle, tous les partis politiques. Alors on n'hésite pas à abuser effectivement de la naïveté de certains jeunes, à abuser d'eux en leur envoyant de la poudre aux yeux, en leur disant oui, mais tu auras un contrat, à la mairie, tu t'inquiètes pas, on te donnera un petit cachet, etc. Bon, il faut être très clair, la jeunesse aujourd'hui à Gardanne elle est dans l'impasse, ça c'est une réalité. À cause du bilan actuel de la municipalité et de la complicité des socialistes et de la droite qui s'est toujours tue en réalité, qui n'a jamais bronché. Aujourd'hui, à Gardanne, accrochez-vous bien, il y a 23% de chômeurs qui ont moins de 24 ans. C'est très grave. C'est très grave parce que ça pourrait être des actifs qui participent à la redistribution. Ça pourrait être des actifs qui participent aux retraites, qui participeraient justement à cette économie circulaire entre les actifs et ceux qui ne le sont plus. Voilà. Et donc il faudra les aider. Et pour cela, la mairie se devra d'adopter des moyens, des journées de l'emploi, de contrats d'embauche en direct avec les entrepreneurs gardanais. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui qu'il y ait un contact direct entre les chefs d'entreprise, entre les employeurs et les jeunes qui cherchent, on le sait, du boulot. J'en suis le premier, je suis très bien placé pour en savoir, et qui malheureusement, à cause de la conjoncture actuelle, à cause de la peur des entrepreneurs à embaucher, ne plus pouvoir embaucher, effectivement, il faut redonner confiance aux entrepreneurs et il faut redonner l'espoir à la jeunesse de pouvoir retrouver un travail. Et moi, j'en fais une de mes promesses de campagne et je pense que sur les 4-5 prochaines années de mandat, nous pourrons réduire de quelques pourcents, bien évidemment, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça en tant que maire, avec les pouvoirs limités que nous avons, on fait de notre maximum, je ne suis pas encore. Mais effectivement, on peut réduire le chômage chez les jeunes, ça c'est une question de stratégie politique, et je pense qu'on peut y arriver. La culture. La culture. Ah, à Gardanne, la culture. Ça aussi, ça fait partie du vocabulaire inexistant chez les élus communistes et socialistes, en tout cas pour la gauche en général. La culture à Gardanne, bon. Nous sommes un territoire extrêmement riche. On a un foncier considérable. On a un passé minier qui est extraordinaire, qui a fermé, malheureusement. Tout le site industriel gardanais a été tué, je dirais, par l'Europe, par les conséquences de l'Europe, par les conséquences du libéralisme que Marine Le Pen dénonce en vain depuis des années, par les conséquences du mondialisme. Nous n'avons plus de mineurs. Il y a eu une augmentation considérable du nombre de chômeurs. Aujourd'hui, que faire? Ça a été la même chose, ça a été le même phénomène, la même problématique pour les communes qui se trouvent dans le Nord-Pas-de-Calais, qui elles aussi disposaient de mines avec un certain nombre de salariés, familiers. Et on s'est retrouvé après la fermeture des mines avec des villes qui dépassaient les 50-60% de chômeurs. Donc que faire aujourd'hui pour valoriser ce patrimoine industriel? Et bien tout simplement, à Lens par exemple, pour vous donner un exemple bien précis, à Lens, ils ont ouvert un musée sur le thème des mines qui a été financé avec les collectivités, le Conseil général, la région, l'État, ainsi que l'ensemble des communes. Ils ont financé cela. Et aujourd'hui, c'est 1 million de touristes par an qui viennent à Lens. 1 million de touristes se rendent à Lens pour visiter et pour alimenter justement cette richesse, ce patrimoine que l'on doit également valoriser à Gardanne. Je pense que c'est essentiel. Pour finir, on va parler un peu d'écologie parce qu'effectivement, Gardanne, c'est également une commune qui est
relativement pollué à cause de son industrie. Alors oui, nous aussi on propose, on a un programme écologique. On a des propositions pour l'écologie. Ça n'est pas une thématique, un thème qui est uniquement réservé à la gauche. Non, tout le monde doit être sensibilisé par l'écologie. Nous en sommes tous responsables, nous sommes tous des acteurs de l'écologie. Aujourd'hui, nous avons des sociétés à Gardanne. Nous avons la grande centrale électrique qui produit de l'électricité, très peu d'électricité pour ce qu'elle consomme en réalité. Et nous avons Alteo, qui est anciennement Péchinet, qui est une grosse société qui produit de l'aluminium. Une belle société. Et nous avons des centaines d'emplois. Qu'est-ce que nous devons faire de ces sociétés-là? Bien évidemment, nous devons les maintenir. Mais ces sociétés-là, ça n'est plus à la mairie de prendre position sur l'avenir ou pas de telle ou telle usine. C'est l'État qui doit prendre en charge, qui doit avoir la fermeté, qui doit avoir un droit de regard, et plus qu'un droit de regard sur ces sociétés-là, pour, oui ou non, limiter le nombre de déchets, oui ou non, limiter la pollution dans l'air. C'est essentiel, l'État doit retrouver son autorité. On ne peut plus laisser des sociétés fonctionner comme ça, librement, totalement librement, et polluer sans cesse, comme c'est le cas à Cassis, où vous avez les pêcheurs, les touristes qui sont mal de voir qu'une zone préservée par l'administration publique soit autant polluée par les peaux rouges de la société d'aluminium Alteo. C'est très grave. De même pour le projet à biomasse dans la centrale électrique, ce projet à biomasse qui vise à raser chaque année plus de 1 million de tonnes de bois par an pour produire 30% d'énergie. Moi j'ai qu'une chose à dire à M. le maire, où est l'énergie? Où est l'énergie? Lui il appelle ça, mais il appelle ça de l'énergie, une nouvelle énergie possible pour l'avenir de Gardanne. Non, c'est une énergie fossile. C'est une énergie fossile. Le fait de consommer, de raser des forêts pour produire de l'électricité, je suis désolé, on a le nucléaire, on a une technologie de pointe, on a les panneaux photovoltaïques, et ça marche, on le sait que ça marche. On a les éoliennes, on a un potentiel industriel, une technologie de pointe exceptionnelle à Gardanne. À Marseille également, partout en France. Aujourd'hui, on doit jouer sur ça. On doit jouer sur ces problématiques-là, on doit jouer sur ça. C'est très important aujourd'hui d'investir dans ces nouvelles technologies parce que nous sommes les meilleurs au monde là-dessus. Nous sommes les meilleurs au monde. On pourra faire un carnage partout dans le monde entier, clairement. Bon, je vous ai fait globalement mes propositions, je vous ai fait partager mes propositions. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire pour dimanche. Laissez-vous vous guider, ayez laissez voter en votre âme et conscience. Ne vous laissez pas influencer par les mensonges de certains, par les fantasmes d'autres personnes, parce que, en réalité, ça n'a rien apporté. On a perdu des années à cause de ça, on a perdu des années à cause de certains opportunistes, certains arrivistes qui veulent à tout prix arriver, s'acquitter au fauteuil, toucher la petite indemnité et être confortablement installés chaque jour dans leur bureau. Non, ça n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des élus de terrain, on est systématiquement sur le terrain, on est sensibilisés sur chaque thème. Et c'est ça qui est le plus important, avoir des élus qui sont actifs, avoir des élus qui soient sur le terrain, qui soient en contact direct avec la population, qui répondent aux problématiques et aux questions des Gardanais. Ça, c'est très important aujourd'hui, d'avoir des élus actifs, jeunes, moins jeunes, mais des élus quand même actifs, dynamiques.